Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 3 points que nous verrons pour vous. Le premier, c'est l'affaire de monsieur Pierrot Louara, qui, lors de son émission, a proféré des injures contre la personne du chef de l'État et a proféré beaucoup de diffamations dans ses propos. Il a accusé le chef de l'État d'avoir détourné l'argent de l'État, qu'il aurait aussi également détourné cet argent avec ses amis chez Couleur. Mais en tout cas, nous essayerons d'analyser cette situation aujourd'hui qui est une situation, on peut dire, triste parce que ça nous démontre en tout cas le niveau de notre journalisme ici au Congo. Aujourd'hui, nos journalistes ne comprennent plus quelle est leur vocation, à quoi est-ce qu'ils sont appelés et non plus de déontologie. Et en tout cas, nous allons analyser tout ça. Mais l'information principale, c'est que nous avons eu un appel d'un compatriote qui vit au Katanga, qui nous signale qu'il aura aperçu M. Pierrot Louara dans la ferme de M. Moïse Katumbi. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Nous le saurons ce jeudi parce qu'il est convoqué à l'UNPC pour être entendu. En deuxième point, toujours en corrélation avec cette affaire de M. Pierrot Louara, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs opposants avec l'Église catholique qui se sont mis ensemble pour mettre les bâtons dans les roues du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et surtout pour qu'il ne réussisse pas sa mission pour un État de droit véritable, pour le développement de la RDC et pour que le slogan « Le peuple d'abord » puisse devenir une réalité. Et ici, il s'emploie avec plusieurs actions et projets du chef de l'État qui sont quotidiennement attaqués, qui sont quotidiennement bafoués par la plupart de cette opposition et de l'Église catholique, dont notamment la gratuité de l'enseignement. Nous avons pu avoir pour vous des éléments qui expliquent le pourquoi de l'acharnement de l'Église catholique, pourquoi le cardinal ici au Congo est en train de fustiger, est en train de se battre contre la gratuité de l'enseignement. Vous verrez qu'en fait tout est en train de se rejoindre. Il faut savoir ici que depuis que le chef de l'État est en train de fermer le robinet de toutes ces personnes qui étaient en train de profiter des richesses du pays, qui étaient en train de profiter de notre population, eh bien, tous ces gens se sont ligués et se sont rassemblés contre le chef de l'État, mais nous vous dirons plus au cours de l'émission. Enfin, nous terminerons notre émission avec la loi Pouloulou, M. Tsingi Pouloulou, qui est député national et qui a introduit une proposition. Alors, nous vous mettrons ces explications, comme ça vous comprendrez qu'est-ce qui le motive aujourd'hui à introduire cette requête. La plupart de ces candidats devront être soumis à plusieurs règles, mais tout ça, nous en parlerons avec vous. Alors, avant de commencer peut-être notre émission, pour la bande de Konabiso qui nous découvrait ou qui nous appréciait, mais qui n'avait pas encore eu l'occasion de vous abonner, sachez qu'il est important d'appuyer sur le bouton j'aime, ça augmente nos vues parce que ça permet de proposer notre émission à un plus large public et donc n'hésitez pas de le faire, mais nous allons vous mettre la vidéo qui explique comment faire pour nous soutenir. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, alors, vrai ou faux, M. Pierrot Louara se cacherait dans la ferme de M. Moïse Katumbi. C'est un appel que nous avons reçu d'un compatriote qui se trouve au Katanga et qui nous affirme l'avoir aperçu il y a plus de 3-4 jours
dans la ferme de M. Moïse Katumbi. Nous savons en tout cas que M. Pierrot Louara est un proche de M. Moïse Katumbi et nous savons également qu'il est régulièrement financé pour s'attaquer au chef de l'État et pour injurier le chef de l'État et pour s'attaquer notamment à ses actions. Mais ici, et locaux, vous devez savoir, Bandeko, c'est qu'aujourd'hui, nos politiciens, nos opposants sont en perte de vitesse. Je crois que nous pouvons considérer le président d'Ensemble pour le changement comme un opposant. Il est un opposant, mais qui est dans la majorité. Il est opposé au chef de l'État et il finance des actions contre le chef de l'État. Alors, ici, et locaux de Tokoloba, c'est qu'ils sont en perte de vitesse parce que le chef de l'État a un bilan, Bandeko, nous vous l'avons dit, nous avons juste dit que le problème aujourd'hui du président de la République, c'est sa communication. C'est les personnes qu'il a mis qui doivent le vendre, qui doivent vendre son image. Ce n'est pas des personnes qui le vendent suffisamment ni valablement. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une déficience au niveau de la communication du chef de l'État et nous sommes là, Negetwebsa Kibino, en tant que communicateur du chef de l'État pour relever ce manquement et pour vous apporter les bonnes informations et pour faire les recherches qui vont vous permettre de vous éclairer et de voir plus clair dans la politique Oyo Etali Mbokanabiso. Alors, vrai ou pas, il est dans la ferme de M. Moïse Katumbi. Une chose est sûre, c'est que nous l'avons vu récemment. Il était au Katanga, il a interviewé plusieurs notables du Katanga, dont notamment M. Mouyambo récemment. Et donc, il est effectivement au Katanga et nous espérons qu'il va rentrer pour répondre à la justice pour toutes les allégations qu'il a sorties contre le chef de l'État, dont notamment de détournement, d'avoir détourné l'argent qui a servi à l'enterrement du président Étienne Tshisekedi. Mais vous devez savoir, Bandeko, c'est que quand nous avons suivi cette émission, en tout cas, ça nous a fait rire. Ça nous a fait rire parce que nous nous sommes dit que toutes les personnes qui étaient derrière M. Pierrot Louara, qui lui disaient quoi dire, qui le financent pour dire ce qu'il dit, en tout cas, ils ont beaucoup d'imagination et c'est plus des comiques qu'autre chose. Parce que quand vous entendez ce que ce monsieur peut raconter, toutes les bêtises que ce monsieur peut débiter, vous vous posez des questions sur vraiment la fiabilité des informations que cette personne peut nous apporter ou nous donner. Une chose à savoir, c'est que M. Pierrot Louara nous parle qu'il a chassé M. Joseph Kabila et qu'il s'en excuse. Non, nous allons vous rappeler que M. Joseph Kabila a remis le pouvoir à la personne qui avait gagné ces élections, à savoir M. Félix Antoine Tshisekedi. Et donc il y a eu une passation de pouvoir pacifique et démocratique na kati ya mboka na biso, et il ne s'agit pas du combat de M. Pierrot Louara, dont nous allons rappeler en fait ses origines. M. Pierrot Louara était en fait un djaléloïste de Mme Jeannette Kabila et du clan de M. Joseph Kabila pendant plus de 18 ans. Ils ont été en porte-à-faux en 2019 quand il accusait des arriérés des paiements parce qu'il a fait lui-même plusieurs vidéos dans lesquelles il disait que Mme Jeannette Kabila, parce qu'il travaillait dans la chaîne de télévision de Mme Jeannette Kabila, il était impayé depuis plusieurs mois et qu'il faisait face à des menaces de Mme Jeannette Kabila. Alors ici, nous allons peut-être d'abord vous mettre un petit extrait qui vous montre la déclaration nae pour Bomona de qui est-ce qu'il s'agit. Bolana. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ces côtés-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors, le motard passe. Il avait deux personnes. Donc, c'était une moto qui transportait... et le motard, il y avait deux passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, deux personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, les temps que je parle, deux personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler. Au Komona, ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakanana Dada. Dada Zamuninga na Oto Komona. Ozo Sakanana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Oto.
Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Mais je suis certain, mon ami a appris quelque chose. Non, revenons un peu dans le sérieux JPK. Vous ne reconnaissez pas le Non, Perrault je ne reconnais pas le Perrault relativement rationnel que je connais. Wanozo sentir que moi, 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 likolo mataki. Non, 3 minutes 49 secondes à Fandeli Tshisekedi. Ça, ce n'est qu'un extrait de l'émission. On est qu'un extrait. D'habitude, 3 minutes 45 secondes, il y a extrait. On a Fandeli Fachi. Non. Encore qui dit Limbisabiso. Non, la tindaga que l'obana, akaka Sakabila ga Limbisabiso. Ce qui y a linga senga bo limbisi pas Kabila. Pero libre au senga bo limbisi. Il n'engage personne pour dire que Limbisabiso. Il fallait loba limbisanga. Ngai na teremela ki dada pour mbongo na ngala kota ba terrasse papa Kabila limbisanga. Il dit on a combattu Kabila à tort. Pero azo traité dada de tout et de rien pour la barrière à 47 mois na ye aux familles Kabila va foutre était comme journaliste na eloko ni na RTGA. C'était vers la fin ici. La digitale, pardon. La digitale plutôt, la digitale. C'était vers la fin ici. Mais tout le règne à président Kabila. Pero a critiqué Kabila où? Qu'on se le dise. Il n'a pas été dans le combat. Il n'a pas été dans le combat. Yomona Pero na kiosque. Pero déjà. À côté kiosque après défaite à Non, non, voilà. Là, c'est après, c'est beaucoup de temps après, c'est-à-dire que Kabila s'est régné ainsi, mais tout le temps du règne à Joseph Kabila. Perron n'a servi que Kabila. Donc Perron n'a jamais combattu Kabila. Il n'a jamais combattu Kabila. S'il dit nous t'avons chassé, lui, il a chassé Kabila où? Il n'était pas dans la rue. Non, non, Perron n'a jamais été dans la rue. Perron, c'est un journaliste de cravate. Un journaliste conscient en communication à Bochabe, il était toujours dans les rouages à l'autorité à PPRD, dans le ministère intérieur, tout ça ainsi de suite. Moi, je dis à Perrault ceci. Je crois que l'argent de Katumbi est tellement goûtant et c'est bon. Mais quand même, à perdre de moto, la rationalité n'a été. Perrault a collé à mon à Katumbi. Ça, c'est clair. Augustin Kabouya, comme tout battant, c'est quelqu'un que moi, je connais personnellement. Qui, ceux qui n'ont pas été, ont résisté à la opposition, il était dans ses affaires. Augustin Kabouya faisait ses affaires et principalement, il faisait ses affaires dans le monde dernier à Makamba Kardia. Parce que le problème de Perrault, c'est qu'il ne comprend pas comment quelqu'un qui n'a pas de fonctions officielles, mais selon lui, qui aurait pu quand même se construire des maisons, qui seraient devenues multimillionnaires. Heureusement, tu utilises les conditionnels. Kabouya serait devenu millionnaire en quoi comme Yango Wapi. Et quand Perrault dit ça, c'est de la haine et de la mauvaise foi, tout simplement. Kabouya est le secrétaire général du parti présidentiel. Kabouya Nengazana, c'est lui qui gère les 10% de tous ceux qui travaillent au nom de l'UDPS. Mais dire dans ce pays aujourd'hui que Kabila n'a rien fait en Mboka, il faut vraiment le plus grand sorcier à Congo. Même Tshisekedi ne le dira pas. Mais comment il s'appelle? Perrault peut dire que Tshisekedi n'a rien fait dans ce pays. Tout ce qu'il fait, c'est dilapider les 500 millions de dollars qu'il a trouvés à la Banque centrale. Je ne sais pas si lui, il a les preuves. Et il est allé loin. Vous voyez, ce terme-là, moi, j'ai honte. Utiliser les services de l'État pour les affaires du lit. Pour les affaires du lit, écoute-moi. Les ont vus, libidinal, mon frère, nous sommes où finalement? Tozawapi. Jean-Pierre, Tozawapi. Est-ce qu'il ne fait pas allusion à la vidéo de maman Gisèle, qu'on a vu? Mais attendez, nous connaissons comment est-ce que cette histoire s'est passée ici dans ces pays. Tshisekedi était absent du pays, non? Tshisekedi était en voyage à Zaghi Nambokate. Cette histoire s'est passée après que Tshisekedi soit absent du pays. Alors, Tshisekedi, vraiment pour régler ses problèmes personnels, il y a foyer naïe, il y a sentiment personnel naïe, il se servirait des services de l'État. Voilà, chers compatriotes, ici, je vous ai dit que l'émission de notre compatriote et sa sortie médiatique m'a beaucoup fait rire. Pour toutes les bêtises qu'il a débitées et pour leur imagination débordante, mais ça m'a aussi attristé parce que aujourd'hui c'est en train de montrer le niveau du journalisme ici en RDC, c'est en train de vous montrer que nous avons atteint le fond et que ceux qui se disent journalistes ne connaissent même pas la déontologie journalistique. Comment une personne qui se dit journaliste peut avoir des propos injurieux? Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à exprimer, vous pouvez l'exprimer librement parce que c'était le combat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais il faut savoir une chose, c'est que la liberté d'expression ne veut pas dire le libertinage, ne veut pas dire
La diffamation ne veut pas dire des propos injurieux. Surtout que vous devez savoir aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, représente l'institution du pays. Il est le président des opposants et il est le représentant de tous les Congolais. Et donc, quand on injurie le chef de l'État, c'est tous les Congolais en même temps qu'on injurie. C'est le président de Moïse Katumbi, c'est le président de M. Mouzito, c'est le président de M. Fayoulou, c'est le président de tous les opposants ici, Nakatiambo Anabiso. Et donc, qu'on puisse l'injurier, c'est tous les Congolais qui doivent refuser parce que nous pouvons exprimer des critiques pour qu'on puisse s'améliorer. C'est tout à fait acceptable. Mais dès l'instant où on franchit la limite et qu'on commence à injurier, on commence à piétiner sur les libertés des autres. Et donc ici, ça c'est condamnable et nous demandons à la justice de faire son travail parce que ici il y a un cas de flagrance qui a été établi au nom de M. Pierrot Louara. Alors, ceux qui n'avaient peut-être pas vu, nous allons vous mettre quelques extraits parce que je crois qu'il n'est pas intéressant de tout vous mettre. Nous allons vous mettre juste quelques extraits dans lesquels Boroyoka Malubaya, M. Pierrot Louara et ses critiques envers le chef de l'État, Bolanga. Si l'équivalent de Kabila, c'est Tshisekedi, Kabila Limbisabiso. Si on a chassé Kabila pour que Tshisekedi prenne plus de 500 millions de dollars américains de réserves d'échange, les dilapide comme des cacahuètes, pour qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre son argent et l'argent du trésor public, Kabila, pardonne-nous. Si nous t'avons insulté, toi, Kabila, pour que Tshisekedi vende le pays au Rwanda comme il le fait, aujourd'hui, notre or est raffiné par le Rwanda. Notre cuivre est raffiné par la Zambie. Paul Kagame est devenu l'ami et frère. Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Si toi, Kabila, nous t'avons chassé, pour que Tshisekedi ouvre nos frontières à l'armée ougandaise, comme ça se passe aujourd'hui, pour que Tshisekedi lance de manière irréfléchie l'état des sièges qui ne nous apporte aucun fruit, Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé, toi, Kabila, pour que Tshisekedi, Félix, vide l'Europe de tous les chécouleurs, des man, des féman, des frappeurs. Ils viennent, ils leur donnent des grandes fonctions ici. Ils font perdre à la République ses lettres de noblesse. Kabila, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé, Kabila, pour que Tshisekedi prenne la présidence de la République, le transforme en une agence internationale de voyages touristiques, avec dans le rôle de touriste en chef lui-même, 2 500 000 dollars par voyage. Il en a déjà fait près de 200. Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Pour que Félix Tshisekedi Tshilombo vienne au pouvoir et expose ses envies libidinales exagérées, sa libido débordante sur la place publique. Si nous t'avons chassé pour que Tshisekedi prenne les services de sécurité à côté dans son infidélité, dans son adultère, il prend les services de sécurité, brutalisé sous Mamanaye, bazo kate soutien mokilizo mona. Il fait ainsi perdre les lettres de noblesse à la fonction du chef de l'État. Kabila, tu n'as pas fait ça. S'il te plaît, pardonne-nous. Si nous t'avons chassé du pouvoir pour qu'Augustin Kabouya, qui était des fonctions, Kadhafi, vendeur de carburant à bidon, pour que Jean-Marc Kabound, qui est venu dans un cargo avec un sandal de Kamina, on le voyait. Alors, à ce moment-là, ceux qui va saliter, mais Moussalo ya sali banda comme il président de la République, mais il faut que TDP, mais avant que yo surtout, numéro 1, il fallait la mission na auto bête la. Oui, parce que ça on les la awa, aux autres bandé au salate, n'ambongo na oba kinda na. Mais ailleurs, azo fongo la bavoite. Pour qu'on ça va recours na oba futa yo. Mais est-ce que vous croyez que le baliboso, les lots batike libino, fait ça longwe. Naba o tuba mubambe ba longwe. Espoir et koti. Pourquoi Bino Bolivie avec Félix? Félix. Ceux qui ont sali ma bé, loi et kangayo. Mais ceux qui ont sali ma bé, loi et kangayo. Nous allons vous lire l'indignation d'une de nos compatriotes. Elle dit ceci. Peut-on vraiment taxer d'incompétent un président qui double le budget de son pays, qui multiplie par 5 les réserves de change, qui augmente de 30% les salaires des fonctionnaires, qui récupère 2 milliards d'actifs miniers et 1 900 000 hectares de forêt bradés par son prédécesseur, s'interroge Madame Benita Tshisekedi.
Alors ici, Bandeko, vous devez savoir que les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sont palpables. Et c'est pour ça que nous sommes en train de voir, dans l'émission passée, un laboratoire qui est en train de se mettre en place, qui est financé pour nous amener vers la distraction, vers des futilités. Au lieu de se concentrer sur le développement du pays, ils veulent nous distraire, ils veulent nous éloigner de nos objectifs, mais nous serons là pour en tout cas rétablir chaque fois la vérité. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi aujourd'hui l'Église catholique, les opposants et certains députés dans l'Assemblée nationale se sont ligués contre le chef de l'État, sont en train de combattre le chef de l'État, c'est parce qu'il a permis la fermeture de certains robinets mafieux qui étaient en train de piller Mbokanabiso. Alors ici, nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux un mandat contre M. Pierrot Louara. Ici, il faut savoir une chose, c'est que si vous vérifiez bien, ce mandat date du 19 avril 2022. Donc, ce n'est pas le mandat par rapport à ses propos injurieux contre le chef de l'État, ce n'est pas un mandat contre l'offense au chef de l'État, c'est déjà un autre dossier parce que vous devez savoir que ce monsieur qui se dit journaliste est un multirécidiviste qui, dès qu'on lui donne quelques billets d'argent, il commence à parler comme un perroquet. Mais une chose est sûre, c'est que M. Pierrot Louara a été convoqué pour ce jeudi et si il ne rentre pas à Kinshasa, alors ça nous permettra en tout cas de savoir qu'il est en train de se cacher et qu'il tente d'échapper à la justice. Alors ici, vous savez également que M. Matata Mponyo est candidat aux élections de 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fachi est une victime du pouvoir de M. Joseph Kabila. Pendant 18 ans, ces gens ont pillé le pays, ont vendu le pays. Et depuis que Fachi est là, il est en train de se battre, il est en train de mettre des mécanismes en place pour récupérer ce qu'il peut encore de notre pays. Parce que si l'opération se fait mal, vous devez savoir que nous risquons des condamnations à l'international, nous risquons de faire face à toutes ces multinationales auxquelles la famille Kabila et M. Joseph Kabila et ses anciens gouvernements ont vendu le pays. Vous devez savoir que par exemple, sous l'ère de M. Moïse Katumbi, il y a beaucoup de carrés miniers qui ont été vendus aux étrangers et l'un de ces carrés miniers, c'est celui-là de l'affaire Gettler qui a été, comme vous avez vu dans les émissions passées, récupéré par le régime du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, ici, c'est un point positif à mettre dans le bilan du chef de l'État, c'est la récupération de nos carrés miniers et en tout cas la cassure de certains contrats qui étaient en train de saigner la République. Alors ici, nous voyons un futur candidat président de la République qui se trouve à Kashobwe. Nous voyons aujourd'hui que son projet pour le Congo, ce qu'il va proposer au Congo, c'est de pouvoir financer certains journalistes qui doivent injurier matin, midi, soir le chef de l'État. Et ceci, il faut savoir que quand ils le font à leur risque parce qu'ils encourent des poursuites judiciaires. Et donc, ce n'est pas très malin de la part de Mbokanabiso qui se laisse séduire par quelques billets de dollars parce que à la fin, quand ils se retrouvent devant la justice et quand ils sont en prison, c'est eux seuls qui sont en train de purger les peines pour lesquelles ils sont condamnés. Alors ici, toujours les mêmes candidats, leur projet c'est de financer le tribalisme, c'est de faire tout pour que des citoyens qui vivaient dans la paix puissent commencer à s'attaquer les uns les autres. Nous sommes en train de nous inquiéter pour l'avenir Mbokanabiso et je crois qu'il appartient à tout Congolais de dire non à toutes ces personnes qui veulent nous diviser, qui veulent mettre le pays à feu et à sang s'ils ne trouvent pas gain de cause dans la poursuite de leurs entreprises. Moïse, c'est un commerçant. Ce n'est pas un bon dirigeant qui va reconstruire ce pays, puisque c'est lui, il est parmi ceux qui ont détruit ce pays. Au Katanga, il était dans tous les commerces. Même la braise, le poisson, les ciments, la farine de blé, les minéraux, les transports. Même dans les taxis à Lubumbashi, il a eu d'ailleurs un conflit avec des taximens. Il avait amené des voitures pour que ces voitures-là puissent faire le taxi au détriment des taximens de Lubumbashi. Oui.
Même l'entreprise SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo, c'est lui qui a détruit ça au profit de ces entreprises privées de transport à Konamatata, à Barieno, où il avait plus de 2000 tracts pour transporter donc des conteneurs du port de Dar es Salaam ou de Durban en Afrique du Sud jusqu'à Lubumbashi, donc en République démocratique du Congo. Et il a envoyé même des gens pour arracher des rails. Chaque fois qu'il y avait une relance, chaque fois qu'il y avait relance de la SNCC, c'est lui qui a envoyé les gens pour aller détruire, déraciner les rails pour que la SNCC ne puisse plus marcher. Et tous ces tracts, tous ces biens à lui, toutes ces remorques-là, passaient la frontière sans payer aucune taxe de l'État. Puisque les gens qui travaillent là-bas, que ce soit l'OCC, la douane, les gens de la DGM, c'est lui qui les désignait pour qu'ils soient nommés par les supérieurs à Kinshasa. Ce sont ces gens à lui. Donc il a fait fortune en enseignant à blanc le Congo, ce pays-ci. Et quand vous regardez, mais il était même dans la symétrie. Si Sinakat, la symétrie nationale de Lubudi est par terre, puisque lui, il était grand importateur de ciment, grand importateur de la farine, de bleu, même de la farine de maïs, lorsqu'il faisait tout pour que les gens de Lubumbashi ne puissent pas produire, que le Congo ne puisse pas produire, pour que les gens puissent acheter ces marchandises à lui. Donc, c'est pas un type à faire confiance aujourd'hui. Comment voulez-vous quelqu'un qui a détruit ces pays ici pendant plusieurs années? Et il était dans tous les mining comme actionnaire. Lui, avec tous ses amis du PPRD et du FCC. Ils étaient dans les affaires. La GECAMIN est par terre aujourd'hui puisqu'ils ont bradé. Ils ont bradé la GECAMIN. Et il allait de même pour la MIBA. Ils ont créé des entreprises parallèles. Il allait de même pour l'ONATRA, qui est par terre aujourd'hui à genoux, à cause des comptes privés créés par eux. Donc ils étaient plus de commerçants que des dirigeants pour le bien-être de la population congolaise. Ça, les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre qui a détruit. Et maintenant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a dit que Mboko Koufa, il avait raison. C'est-à-dire, il n'a pas dit pour ne pas reconstruire. Il a dit que nous venons de loin. C'est pour dire que le pays a été tellement détruit qu'on ne peut pas le reconstruire en une année, 2 ans ou bien 3 ans. Pour détruire, c'est facile ça à quelques années, mais pour construire ou reconstruire, ça ne peut pas donc se faire en 3 ans, en 4 ans. Il faut qu'on nous donne du temps pour reconstruire ces pays ici, pour mettre... Vous savez, aujourd'hui, si l'argent entre, puisqu'il est en train de fermer les robinets partout, il est avec l'IGF. La DGI est passée aujourd'hui, je pense, de 1 million qu'ils ont trouvé, aujourd'hui ils sont à 14 millions des recettes. Il a donné même pour la DGDA, l'OFIDA, où on avait placé des raisons pour avoir de l'argent pour faire la campagne. Même la DGA a quintuplé même les assignations de recettes. Donc nous devons faire confiance au chef de l'État, ne plus faire confiance à ces gens-là. S'ils rentrent, c'est pour encore détruire ces pays-ci et les mettre par terre. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, et nous pouvons le dire, et je crois que vous êtes nombreux aussi à avoir remarqué, c'est que la plupart des gens qui ont fait souffrir le pays, la plupart des gens qui ont pillé ce pays, la plupart des gens qui ont vendu ce pays, la plupart des gens aujourd'hui qui ont détourné l'argent de Bukangalonzo, qui ont eu peur de faire face à la justice, qui ont mis tous les moyens à leur possession pour que la justice ne puisse pas les poursuivre, nous avons vu que tous ces gens aujourd'hui se sont mis ensemble. Aujourd'hui, leur leitmotiv, aujourd'hui, ce qui est en train de les encourager à s'opposer au chef de l'État, c'est qu'ils ont besoin de retrouver l'impunité qui régnait sous Joseph Kabila, dans lequel le pays était pillé par des voleurs sans qu'il n'y ait des poursuites. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que tous ces gens sont mal à l'aise avec les mécanismes qui sont mis en place pour bloquer les pillages. Yaba richesse Nabiso,
pour que ces gens-là, en tout cas leurs ports illégaux, puissent être fermés, pour qu'il y ait des poursuites contre ceux qui ont détourné l'argent, ceux qui ont ravi les maisons d'autrui, et aujourd'hui ils sont mal à l'aise parce qu'ils savent que avec l'indépendance de la justice, un jour ils devront répondre devant cette même justice, un jour ils devront rendre des comptes pour leur mauvaise gouvernance en tant que gouverneur, ils devront rendre des comptes pour leur mauvaise gouvernance en tant que premier ministre, ils devront rendre des comptes pour leur vol et pour leur pillage. Il y a des ressources naturelles, il y a Mbokanabiso, et tous ces gens aujourd'hui ont décidé de faire alliance ensemble. C'est ainsi que vous voyez les anciens du FCC, vous voyez les anciens gouverneurs, vous voyez les anciens premiers ministres, ils commencent à faire un bloc, soi-disant, pour combattre la dictature du président Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État est un légaliste qui donne les mains libres à notre justice aujourd'hui. Il appartient à cette justice de s'affranchir de la corruption. Il appartient à cette justice de se mettre dans les rangs et de suivre la vision de l'état de droit. Et même si c'est pas facile, même si ça va nécessiter des formations pour que nos magistrats se mettent à jour. Alors Bandeko, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, c'est le cas par exemple de M. Matata Mponyo, qui est accusé de plusieurs détournements, de plusieurs malversations sous sa gouvernance quand il était Premier ministre, qui aujourd'hui veut et a dit qu'il serait candidat pour les élections à venir. Et nous voyons ici que la stratégie qu'il y a derrière M. Matata, et pourquoi est-ce que M. Matata s'est précipité à porter sa candidature, c'est qu'il veut se protéger. Avec ce statut de candidat président, quand il aura des poursuites contre lui, ça c'est une façon pour lui de se protéger, de dire qu'il y a acharnement politique parce qu'il est un candidat potentiel qui pourrait battre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il a l'expérience, mais la vérité est qu'il veut fuir la justice et que pour lui c'est un moyen de pouvoir se protéger. Il faut utiliser comme arme de guerre sur nos sœurs, nos mamans, voire des enfants mineurs qui finissent par perdre l'essence de la vie sur terre. Des déplacements massifs de nos concitoyens et la sécurité sont observés régulièrement. Cette situation, retenez bien, procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance qu'il faut exorciser dès aujourd'hui. Car aucun développement économique inclusif ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Au terme de ce congrès, chers congressistes, chers participants, des 3 jours, j'ai compris que notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche des solutions devant résoudre définitivement cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués, et la nécessité de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Alors ici, Toleki, directement, on a un deuxième point à Bissau. Vous devez savoir que la gratuité de l'enseignement aujourd'hui est attaquée par l'Église catholique parce que la plupart des familles qui étaient inscrites dans les écoles catholiques, quand ils payaient le minerval par famille, plus de $100 revenaient directement au cardinal. Donc aujourd'hui, devant cette perte de gains, nous sommes en train de voir l'Église catholique qui est vent debout contre la gratuité de l'enseignement, qui essaye de mettre les bâtons dans les roues de la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'on leur a retiré le beefsteak qu'ils avaient dans la bouche. Et nous allons vous mettre peut-être Moko Yabandekonabiso qui explique ça mieux que quiconque, les dessous de cette affaire de la gratuité de l'enseignement et du combat de l'Église catholique contre le chef de l'État et contre le projet du chef de l'État, Bolanda. Vient de suivre le documentaire pour nous dire que les enfants, c'est le Congo de demain. Les enfants, n'est-ce pas, c'est le pays de demain. L'avenir de demain, ce sont ces enfants-là. Qu'est-ce qui se passe
dans cette histoire de gratuité. Oui, allez-y, dites-nous. Et puis je signale ici que vous étiez dans le comité de parents. J'étais dans le comité de parents, je connais beaucoup de choses. Pour nous expliquer ces dossiers, qu'est-ce qui se passe? Je prends seulement l'Église catholique. Allez-y. Sur toute l'étendue du territoire, l'Église catholique est en train, n'est-ce pas, de gérer plus de 12 000 écoles. 12 000 écoles. L'Église catholique. L'Église catholique. Un allié de taille pour l'éducation. Pour l'éducation, effectivement. Ouais. C'est pourquoi on les appelle les conventionnés. Parce qu'il y a une convention entre l'État et ces églises-là. Donc, c'est-à-dire, ici, à Kinshasa, nous avons plus de 100 000 élèves, n'est-ce pas, candidats d'éducation de base qui dépendent de cette église-là. Mais ce qui est curieux, Noël, c'est quoi? À l'époque, quand nous, on payait, parce qu'au fait... Là, vous étiez encore dans le comité des parents. On était dans le comité de parents. On était dans le comité de parents. Ce ne sont pas les parents qui sont appelés à payer les enseignants. On l'avait fait en fonction de ce qui s'était décidé dans le temps pour favoriser un peu les parents et les enseignants, n'est-ce pas? À l'époque, c'était une valeur d'une bouteille de coca. Au-delà de ce que l'État donnait, les parents avaient la charge de payer. La charge comme de dans payer. les écoles privées. On a évolué pour commencer à payer 360 $ dans l'école où j'avais ma fille. Okay. Mais sur chaque argent qu'on payait, l'archevêché. Avec combien? Comment se faisait la Pas l'archevêché, d'ailleurs, l'archevêque. L'archevêque de Kinshasa. Prenait 100 $ sur chaque minerval de l'élève. Expliquez-nous bien. Nous avons plus ou moins de 100 000 élèves catholiques et vous prenez 100 $. Par élève? Par élève. Pour l'archevêque? Oui. Donc sur le 100 000 que compte Kinshasa, l'archevêque avec 100 $ sur chaque élève. Appelez quelqu'un qui viendra me contredire parce que j'étais à l'APEC. Ah bon? Ça c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le sœur, ponctionné, le comité de parents, on avait 1% sur chaque minerval. Là, c'était avec le régime Kabila. Avec le régime Kabila, quand on payait. Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit gratuité, on ne paye rien. Ah, vous êtes en train d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose dans la bouche. Les avantages personnels. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait deux parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit, permettez, ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous en avez beaucoup, allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a Loupio, il y a d'autres écoles. Vous pouvez allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Donc le régime Tshisekedi a combattu des intérêts personnels et voilà. Et aujourd'hui on est en train de le combattre. Opposition. Mais je vous le dis. Monsieur Tsingi Pouloulou est en train de s'offusquer et est en train de faire une proposition de loi pour interdire à certaines personnes qui sont attachés à deux pays de par leurs parents, qui l'un peut être congolais et l'autre d'une autre nationalité. C'est que nous sommes en train de voir que ces gens-là sont prompts à trahir le pays, sont prompts à vendre le pays, sont prompts à travailler pour leur pays d'origine ou d'où est originaire leurs parents. Alors ici, notre frère Tsingi Pouloulou va vous expliquer, nous allons vous mettre les images dans lesquelles il explique le pourquoi de sa loi et l'importance de la loi qu'il veut mettre en place pour stopper tous ces vautours qui ont les yeux sur la RDC et sur nos richesses. Bolanda. Un jour ekoleka, loi wana ekoleka, Congo eza ba Congolais. Yo po kende France faut sa identité. Mais po kende mboka ko sa identité te. Osana eloko te. Ya mboka na biso. Elakisini. Elakisi ke mukolo mboka kotika mukolo mboka. Yo yaki koya. Totanga ki classe. Classe totanga ki balobaki so to botami tata moko mama moko te. To kobenga na ba demi frère nakosi. Yangana. Yo ya koya tata no congolais, mama no congolaise te. To mama no congolaise, tata no congolais te. To so ba demi frère. Boni lingo partager même responsabilité na ngai. Pona nini? Okoma chef du village. Okoma chef coutumier. Pona nini? Pona nini? Oyebi poni ba bomaka amwena ntsapa. Oyebi pourquoi ba bomela ba chef coutumier belé ba kufi na à partir de 2011 qui 2018 ba chef coutumier belé ba kufi. Oyebi tina. Ba bomaki bango po histoire za la souté.
Mais Mingisilo Bazokoya, comme un chef coutumier. Au Yébité que quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui se brille. Souci na bango ezali ba vieillard bazala souté. Bana bazala na histoire te. Bokoma ko balingala. Mutabota mina mboka ma balingala. Finalement ko comprendre le côté. Oye na classe bazolo ba français. Obungi na nyonso, moyo comprendre makambo ezate. Ole botanga Congo, bozotanga histoire la France, bozotanga histoire la Brésil, bozotanga histoire les États-Unis. Mukoli no kotanga Congo. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il y a un litre de mon amour. Litre d'angande yangwana. Comment vous côté au somazam? Yo mutu moko zana 2000 hectares, ozana 18 000, ozana 80 000, 200 000 hectares. Nandeni. Ozongo banan. Ye chef coutumier atekela kiyo. Ye abota meko bota makuti mabele. Ye ateki yango bongo bano bako yasima bako teka nini. Ye nda zana nzala koleka batu nyonso. On ne vend pas la terre. Basedaka yango pour un contrat, pour une durée renouvelable. Mais ma belle comme jamais à mou. Jamais ma belle comme à mou. Jamais. Dans la caméra, moi il ne veut pas ba Congolais ba Solanda. Nenga boza wana bosala ka ba marche. Pona makambo oyo ko sunga binote. Bandana kotsaka eloko wana to sala ka commission. Ya makambo etali bazama na ba minéré. Bomona commission wana elegaka te. Mais bozo sala ba marche makambo ezanga tina. Ce qui bolingi changement. Changement bandaka liboso na bozo lupango na bino. Lupango eza ya binote. Yo lingi changement ndenge nini. Lupango ngo d'abord eza ya binote. Ba minéré no samboko eza na maboka bato. Yo za na bezo Congo ebonge ko bongo ndeni lupango eza ya binote. Lupango tata tikela bino bopesa na ba voisin. Ba mange bota bangonde babukaka. Malale kweboka bangonde babukaka. Batondole bota na sema bele bangonde bazwaka. Siko yo zo za na bezo okobongo ndeni. D'abord to zono no mboka. Sito zwimboka nde tozongi sikoyo kotala awa nini manga oyo nini minéré oyo nini diamant toteka tozwa mbongo tokabula ndenge nini. Mais biloko nyonso eza na maboko na binote. Yo, est-ce que Bino Boza sérieux? Mundele à quoi ça gâte? Alors bien, Bino Bozali, les pays les plus riches du monde, n'a pas mabélé na Bino. Et ton moni bilo kwango. Mais budget na biso 7 milliards. Baloka biso ou bien tozane bandok. Merci mon amboka. Bon comprendre makamoto sala. Ngaye loba na onions. Ngana za Congolais de père de mère. Bato musuba komba Congolais na 1900. O koko na ngana 1900. Ba musuba Congolais 1800. Mais tozonga 600 ans avant Jésus-Christ. Alors, ici, c'est la fin de notre émission. Nous reviendrons très rapidement. Merci na Binonio Sotu Oyebolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Baloba ki Congo